Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Gatsby le Magnifique, version française de Great Gatsby en combo Blu-ray, DVD et ultraviolet. Réalisé par Baz Luhrmann, le film met en vedette Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Elizabeth Debicki, Isla Fisher et Jason Clarke. Distribué par Warner Brothers, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 27 août 2013. Printemps 1922, l'époque est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à l'enrichissement des contrebandiers d'alcool. L'apprenti écrivain Nick Carraway quitte la région du Middle West pour s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fête mondaine et de sa cousine Daisy et de son mari-volage Tom Buchanan, issu de sang noble. C'est ainsi que Nick se retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leurs amours et de leurs mensonges. Témoin privilégié de son temps, il se met à écrire une histoire où se mêlent des amours impossibles, des rêves absolus, des tragédies ravageuses, et chemin faisant, nous tend un miroir où se reflète notre époque mondaine, moderne et ses combats. Baz Luhrmann aime revisiter les grands classiques de la littérature anglophone. Après avoir proposé une relecture très contemporaine du célèbre Roméo et Juliette, celui-ci s'attaque à la célèbre œuvre de F. Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Contrairement à la précédente adaptation de 1973 réalisée par Jack Clayton et scénarisée par Francis Ford Coppola, le nouveau film de Baz Luhrmann présenté à Cannes lors de la soirée d'ouverture a reçu un accueil mitigé. Qualifié souvent comme un divertissement efficace, visuellement épatant mais déséquilibré par ses nombreuses superficialités, The Great Gatsby demeure sans aucun doute l'un des films les plus visuellement impressionnants de la décennie. Le cinéma baroque de Baz Luhrmann pourrait se rapprocher de l'opéra avec ses outrances, ses sentiments exagérés, sa dramaturgie exacerbée, ses costumes et ses décors ultra kitsch et sa mise en scène grandiloquente. Le cinéaste australien ne perd rien de sa démesure et de ses habitudes anachroniques puisqu'il utilise lui-même les mêmes ingrédients qui ont fait sa renommée dans son nouveau film. En effet, Luhrmann va nous montrer toute l'ampleur de son talent. La caméra fait de grands mouvements, il ne se passe pas 10 secondes sans un mouvement, l'univers est extrêmement kitsch, les acteurs sont relativement chorégraphiés, les couleurs sont accentuées et la musique postmoderne des Lana Del Rey et Jay-Z envahit les haut-parleurs. Plutôt que d'adopter un ton jazzy qui sied à l'époque, est ouvertement revendiqué et ancrerait le film dans une sorte d'académisme, Baz Luhrmann choisit pour la énième fois l'anachronisme comme concept qui commence tranquillement à s'essouffler. Le réalisateur choisit de transformer la première heure de son film en une fête incessante, faisant preuve d'un vrai sens du spectacle avec la profusion des paillettes, d'alcool, de lumière et de couleurs criardes, créant une atmosphère rococo qui sonne comme une invitation au voyage dans les confins du kitsch. Baz Luhrmann a ceci de fascinant qu'il possède un univers propre à lui, une mise en scène extrêmement démonstrative qui embrasse allègrement le mauvais goût sans aucune limite. On le connaît surtout pour Roméo et Juliette, également avec Leonardo DiCaprio, pour Moulin Rouge, puis pour Australia. Luhrmann avait réussi à nous transporter avec Roméo et Juliette, mais avait ensuite pris une direction différente et pas nécessairement aimé de tous avec Moulin Rouge. Australia, quant à lui, a redirigé le cinéaste dans une voie plus accessible. La valse de la répétition continue avec Gatsby le Magnifique. On connaît le réalisateur pour son goût particulier de l'esthétique et pour les histoires d'amour compliquées. Mais s'attaquer au plus grand sujet de l'histoire du cinéma seulement avec l'esthétique n'est pas un bon point de vue. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car on tourne vite en rond en voulant faire au plus simple. Baz Luhrmann nous parle d'un amour impossible, d'un triangle amoureux et décide de rester sur ça. On ne creuse pas davantage dans la psychologie des personnages. On sent que DiCaprio, qui crève littéralement l'écran dans le rôle de Gatsby, tente d'en faire davantage avec son personnage, mais est tout de suite retenu par les rênes du réalisateur. Malheureusement, le reste de la distribution n'est pas particulièrement doué. Notons entre autres que Tobey Maguire, qui est un ami fidèle à Gatsby et à Leonardo DiCaprio dans la vraie vie, semble répliquer à nouveau son personnage célèbre de Peter Parker alias Spider-Man, alors que la chimie entre Leo DiCaprio et Carey Mulligan est tout simplement absente. Dommage car Joel Edgerton s'impose ici définitivement comme l'un des futurs grands acteurs de sa génération. Du côté audiovisuel, le Blu-ray est tout simplement de qualité référentielle. L'image est à couper le souffle du début à la fin, tout comme les pistes sonores qui donnent un effet absolument immersif qui invite le spectateur à faire partie de la fête. Du côté technique, une piste anglais DTS HD 5.1 est offerte, en plus de pistes en français, espagnol et portugais Dolby 5.1. Des sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol et portugais sont également disponibles. L'image est présentée en format panoramique 2.40.
Pour les suppléments, The Great Gatsby sera satisfaire les amateurs du film. Tout d'abord, The Greatness of Gatsby se penche sur la réadaptation du roman au cinéma et présente quelques images de la pré-production du film. Within and Without with Tobey Maguire présente quelques images du tournage filmé par Tobey Maguire lui-même. The Swinging Sound of Gatsby se penche sur le côté musical du film avec des entrevues des artisans et de la distribution, ainsi que quelques entrevues avec des artistes collaborateurs de la bande sonore. Divisé en 5 parties, Gatsby Revealed se penche sur 5 aspects précis de la production du film, comme les fêtes chez Gatsby, les poursuites en voiture, les effets spéciaux et plusieurs autres. The Jazz Age se penche surtout sur tout ce qui a trait à la culture excentrique des années folles des années 20. Razzle Dazzle The Fashion of the 20s traite du style et les costumes du film. Fitzgerald's Visual Poetry présente un survol de l'adaptation en 3D du roman de l'auteur. Finalement, une série de scènes supprimées ainsi qu'une bande-annonce muette de la première adaptation cinématographique du film de 1926 conclut cette très intéressante sélection de suppléments, tous offerts avec des sous-titres en français. The Great Gatsby est une merveille visuelle en tout point de vue qui se verra sans doute décrocher quelques mises en nomination aux Oscars pour ses nombreuses prouesses. Mais contrairement aux œuvres précédentes de Baz Luhrmann, le tout nouveau film du cinéaste accorde beaucoup trop d'importance au style et se détache beaucoup trop du scénario et de ses personnages. C'était Justin, merci et bon visionnement!